mes stars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, sachez que ça fait 6 fois que j'essaie d'enregistrer ce podcast parce que je suis malade, mais je comptais vous en parler après. Bref, je voulais avant tout vous remercier pour vos nombreux retours sur le podcast de la semaine dernière qui était assez intime, on va dire, un petit peu plus personnel. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'en fait, ce podcast vous a permis de vous sentir un petit peu moins seul dans cette période quelque peu compliquée. Voilà, on repart dans la période sombre, c'est le retour de la déprime hivernale et en plus de ça, on a tous vécu des trucs de dindin cette année. Donc je suis vraiment contente d'entendre que ce podcast n'a pas été vain et qu'il a pu vous aider à vous sentir moins seul en cette période. Voilà, vous l'entendez, je suis malade, mais malade pour vous dire, j'ai des acouphènes, j'ai mon nez tout irrité tellement je me mouche, enfin, c'est une dinguerie, j'ai l'impression que je fais mal tous les 3 épisodes, donc c'est vraiment fun. Sachez que je vais faire mon maximum pour que l'écoute soit optimale et agréable. J'ai vraiment super fort préparé cet épisode de podcast dans le sens où j'ai fait un petit script et tout, truc qui m'arrive jamais. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que ma voix va pas trop changer étant donné que j'ai fait un petit texte. Écoutez, on va faire au mieux. Vous me direz des nouvelles en fin de podcast si ça vous a plu ou pas, mais j'espère que ça vous a plu. Avant toute chose, ce podcast n'est pas un partenariat, ni sponsorisé, c'est pas une collaboration commerciale avec les éditions Danaï, même si j'aurais beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à les mentionner, à leur envoyer mon podcast, parce que j'aurais beaucoup aimé que ce podcast soit sponsorisé par les éditions Danaï, malheureusement ce n'est pas le cas. Donc voilà, et de toute façon si ça avait été le cas, ou si un jour je venais à collaborer avec une marque, ce serait mentionné en commentaire, enfin pas en commentaire mais en description, et à l'oral, donc pas de palier. On va pouvoir commencer le podcast. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la magie de l'eau. C'est un petit épisode introductif sur cette pratique qui est vraiment essentielle et incontournable et vraiment inévitable dans les pratiques ésotériques et rituelles. Cet épisode c'est principalement basé sur le livre La magie de l'eau écrit par Lilith Dorset aux éditions Danaï. Vous retrouverez évidemment toutes les informations concernant le livre pour le retrouver en barre d'infos. C'est un livre que je trouve excellent, mais je vous ferai une petite revue en fin de podcast, donc restez jusque-là parce que je vous dévoile mon avis sincère et quelques petits rituels. Mais là, on n'est pas parti sur un podcast revue, je vous le dis. Comme vous vous en doutez, l'eau est essentielle à la vie. Le mot eau provient du latin aqua, j'imagine que vous le saviez, mais avant tous les mots et avant tout ce qui est scientifique, l'eau, c'est évidemment une force omniprésente, autant dans notre quotidien de profane que dans nos pratiques spirituelles et dans le monde entier. C'est un élément clé et hyper important. L'eau, c'est un peu notre couteau suisse, dans le sens où on peut l'utiliser dans des pratiques de divination, de purification, de protection, d'amour, d'abondance, et dans toutes les sortes, entre guillemets, de magie. Vous savez que j'aime pas catégoriser, mais c'est plus facile pour vulgariser et vous capter le truc. Comme par exemple la magie des fourneaux, en passant par la magie d'amour, et j'en passe, et des plus belles. Elle est tellement importante dans nos vies que parfois on en oublie qu'elle peut être utile, on en oublie même peut-être qu'elle est là, et que ça peut vraiment être un allié précieux dans nos pratiques et rituels. J'ai souvent moi-même sous-estimé cet élément en me disant oui bon c'est que de l'eau, on s'en carre à rien, alors que pas du tout et j'imagine qu'on est nombreux à avoir fait ça. Mais j'aimerais que là aujourd'hui maintenant on prenne le temps pour redécouvrir ensemble un petit peu la magie que recèle la magie de l'eau. L'eau est présente dans presque toutes les cultures et pratiques spirituelles. Enfin, pas presque, je pense, dans toutes les cultures et pratiques spirituelles. Par exemple, les chrétiens l'utilisent au travers l'eau bénite pour se purifier. C'est un symbole de grâce et de renouveau. Dans les traditions afro-caribéennes, comme celle explorée par Lilith Dorset dans son livre, l'eau est associée à des divinités puissantes comme Oshun, déesse des rivières et de l'amour, et Yemaya, gardienne des océans et mère universelle. Vous m'excuserez vraiment du fond du cœur si je ne prononce pas de la bonne façon, n'hésitez pas à me corriger si jamais je fais une erreur de prononciation. Les théories scientifiques abordent aussi l'eau comme l'origine de la vie. Selon plusieurs théories, la vie serait apparue des eaux profondes et de la soupe primitive. Je suis sûre qu'à la suite de ces mots, plein de souvenirs de vos cours de sciences reviennent et ressurgissent dans votre cerveau pour votre plus grand bonheur. Léonard de Vinci dira même de l'eau qu'elle est la force motrice de toute la nature. Comme quoi, l'eau, c'est pas juste un truc qui mouille quand il pleut et qui vous permet d'arroser vos petits géraniums. C'est bien plus que ça, c'est vraiment une force. De nombreux animaux et lieux sont reliés à cet élément, comme par exemple les hippocampes. Et oui, mentionnés par l'autrice, ce sont des créatures mi-cheval, mi-poisson, voire mi-dauphin, qui tireraient le char de Poséidon, ou encore les Néréides,
j'ai sorti une collection sur ce nom-là, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, qui sont des nymphes et qui sont les filles de Nérée et de Doris. Sans vous oublier, évidemment, le fameux mythe et les nombreux mythes autour des sirènes qui mériteraient vraiment un épisode complet sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on prépare tout ça ensemble. Il y a évidemment beaucoup de lieux mythiques qui sont aussi reliés à l'eau, comme le tant controversé lieu de l'Atlantide, qui est une civilisation perdue mentionnée par Platon comme étant une société très élaborée, abritant des trésors et des animaux exotiques. Nombreuses sont les divinités en lien avec l'eau. Vous en reconnaîtrez certainement, enfin vraiment je l'espère parce que ça a été mon cas lors de la lecture de ce livre. Je vous ai pris quelques exemples. Par exemple, vous pourrez retrouver la belle Aphrodite / Vénus qui, de sa naissance des organes mutilés d'Ouranos, naissa de l'eau. Plus précisément de l'écume de la mer, vous le savez. Et vous avez plus précisément son épithète Pontia qui est étroitement reliée à la mer et aux océans. On rencontre également Brigitte, qui fait référence aux pratiques un petit peu plus celtes et qui est souvent représentée comme la flamme sacrée, mais aussi aux eaux et aux sources thérapeutiques. Je vous laisse également le plaisir de découvrir le reste des divinités associées à cet élément dans le livre La magie de l'eau, qui sera évidemment mentionné en description. Il existe aussi de nombreux lieux très connus en lien avec les eaux. Vous vous en doutez, je vais bien évidemment parler des rivières, des fleuves, des cascades, et beaucoup de ces lieux sont sacrés et chargés en histoire, comme par exemple les chutes du Niagara, qui ont pu voir passer beaucoup de monde, étant donné que c'est un des lieux les plus visités. Et je souhaitais également vous parler de Lourdes, parce que Lourdes, c'est vraiment un endroit qui me tient très cher et que je vais aller visiter, parce que c'est un endroit très chargé où il y a pu avoir des apparitions de la Sainte Vierge, de Marie, etc. Lourdes est un endroit qui accueille évidemment de nombreux pèlerins chaque année, vous vous en doutez, qui souhaitent repartir avec un petit peu de l'eau de Lourdes, de ce lieu sacré. Vous avez également tout ce qui est, bon ça c'est pas relié à l'eau, mais vous avez l'eau du Vatican, l'eau bénite, etc. Donc tous les lieux sacrés en fait ont peut-être une source d'eau qui peut être très utile dans vos rituels, parce que oui, l'eau bénite peut être utile dans vos rituels. Pour introduire un petit peu cet élément dans votre pratique un petit peu plus magique, vous pouvez procéder de plusieurs façons, mais avant tout, il faut que vous vous posiez quelques questions. Par exemple, quelle est votre relation avec cet élément ? Est-ce que vous êtes intrigué ou attiré par l'eau et pourquoi ? Avez-vous vécu peut-être un événement spécifique avec celle-ci ? Et en quoi et comment souhaiteriez-vous collaborer et intégrer cet élément dans votre pratique ? Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous pose ces questions, celle-là ? C'est simplement pour vous permettre de faire des recherches beaucoup plus ciblées et d'orienter vos recherches vers ce qui vous intéresse. Je trouve que le livre, du coup, est très chouette parce qu'il vous donne vraiment une large gamme de ce que vous pouvez faire et vous pouvez évidemment vous renseigner plus précisément après. Mais ces questions vont vraiment vous permettre en fait de cibler ce qui vous intéresse dans la magie de l'eau. Vous pouvez évidemment, comme toute chose, y dédier quelques actions de votre vie quotidienne, comme on pourrait faire avec une divinité, comme par exemple boire de l'eau en conscience, aller nager, prendre des bains. Évidemment, gardez en tête que les bains à outrance, ce n'est pas optimal pour l'écologie, donc faites en fonction de vos valeurs, de vos ressentis, etc. Soit, vous pouvez réaliser des petites choses qui vous reconnectent en fait à cet élément et mettre de la conscience là où il y avait plus d'automatisme. Simplement, quand vous arrosez vos fleurs, vos plantes, c'est déjà pouvoir le faire en conscience pour prendre conscience que l'eau pénètre, etc., et nourrit vos fleurs. Je trouve que déjà ça, c'est une bonne manière en fait de remettre de la conscience là où il n'y en avait pas, ou il y en avait peut-être plus. Voilà. Certains pratiquants et pratiquantes vont consacrer aussi un espace à cet élément, comme je vous l'ai dit, comme vous pourriez le faire avec une divinité, comme par exemple un autel où vous pouvez vous recueillir, pratiquer ou simplement célébrer l'élément eau. Vous pouvez y placer tout ce qui est relié à l'eau, comme par exemple de l'encens de l'eau qui est mentionné dans le livre. Vous avez aussi par exemple des algues, de l'aloe vera, des petites statuettes de divinités, d'animaux, un petit peu d'eau de rivière locale, de l'eau de neige ou autre, soit. D'ailleurs, en parlant d'eau de neige, est-ce que vous saviez qu'il existe plusieurs sortes d'eau et que vous pouviez les utiliser dans vos rituels magiques ?
Comme dit précédemment, l'eau est partout et sur toutes les formes, que ce soit une forme gazeuse, solide, liquide. Cette eau, vous pouvez la récolter et l'utiliser. En parlant de neige, il y a peut-être récemment neigé auprès de chez vous. Désolé aux Niçois qui se sont tapés la drache nationale, comme on dit chez nous, c'est-à-dire la pluie. C'est un peu moins fancy, mais c'est tout aussi utile. Parce qu'en fait, l'eau de pluie a des vertus purificatrices. En fonction de quand vous la récoltez dans l'année, ces vertus peuvent varier. Par exemple, si vous la récoltez lors de sabbat, où les vertus de la pluie peuvent avoir des énergies de ce sabbat. L'eau de neige, par exemple, représente la pureté et le changement. Comme le dit l'autrice, le meilleur moment pour en récolter, c'est bien évidemment à la saison de Yule, c'est-à-dire en ce moment, quand la nuit tombe plus vite, car l'eau de neige porte des énergies de ce sabbat qui est l'introspection, le renouveau. J'en passe et des plus belles, je vous ai fait un podcast dédié il y a quelques mois sur le sujet. Il est aussi possible de récolter l'eau de source ou d'eau qui se trouve près de chez vous, qu'elle soit stagnante ou pas du tout. Ça peut être de l'eau de source, de l'eau de lac, de l'eau d'étang, de l'eau de rivière, qui sont d'excellents ingrédients à introduire dans votre pratique magique parce qu'elles ont chacune des vertus spécifiques. Dans la même logique que les lieux sacrés, que les animaux et que les divinités, il y a de nombreuses plantes qui sont reliées à l'eau. Vous l'avez entendu précédemment, j'ai parlé d'aloe vera et vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte cette folle. L'aloe vera, comme vous le savez, c'est composé, je pense, à 96% d'eau, donc essentiellement de l'eau. Et cette plante est souvent utilisée pour la guérison. J'en ai moi-même fait les frais. Lorsque je me suis malencontreusement brûlée au fer à repasser, je peux vous dire que j'avais bien mal. Et cette plante a aidé à la cicatrisation et en quasi 2 jours, j'avais presque plus rien. En tout cas, j'avais plus de douleur. On dit qu'en placer chez soi éloignerait les mauvais événements type brûlure, mais on repassera. Pour moi, dans ce cas-là, ça n'a pas été vraiment utile. Je vous ai également parlé très récemment sur mes réseaux sociaux de la fleur de Jéricho, rose de Jéricho, tout droit ramenée du Maroc par notre star internationale Stan, mon copain. Cette plante est intimement liée à l'élément eau, car c'est elle en fait qui ramène la fleur de Jéricho, la rose de Jéricho, à la vie. Cette fleur ressemble plus à une racine tout droit sortie d'un film d'Harry Potter qu'à autre chose, mais c'est une plante qui se trouve dans le désert du Sahara. Évidemment, ça se trouve dans un autre endroit, mais en fait, vous avez 2 endroits où vous retrouvez des fleurs de Jéricho. Vous avez au désert du Sahara au Maroc et à un autre endroit qui me semble près des États-Unis, quelque chose comme ça, mais évidemment je vous conseille de faire des recherches là-dessus parce que les 2 fleurs de Jéricho sont très différentes, soit c'est pas le sujet de la vidéo. Elle se trouve dans le désert et quand on l'immerge dans l'eau, en fait elle se déploie et elle reprend vie. C'est comme si, elle reprenait vie. Vous voyez des fleurs des fois qui sont des grosses drama queens, comme par exemple la fleur de lys. Si elle n'a pas assez d'eau, vous avez l'impression qu'elle meurt. Et quand vous remettez de l'eau, elle reprend vie. C'est tout à fait ça, mais fois 10 000. Voilà. C'est une plante que personnellement j'apprécie énormément et que je dédie à Aphrodite parce que c'est un symbole de fertilité et d'abondance. Je sais qu'il y a certaines femmes qui font des tisanes et des infusions de fleurs de Jéricho. Alors évidemment, faites attention à ce que vous ingérez, demandez toujours l'avis d'un médecin. Mais je sais que certaines femmes font des infusions de fleurs de Jéricho pour augmenter leur fertilité, etc., etc. Moi, je l'intègre en infusion dans mes rituels en lien avec ces mêmes énergies. C'est la première fois d'ailleurs que j'avais fait un rituel avec de l'eau sous cette forme-ci et je trouvais ça vachement intéressant. Peut-être que je vous en parlerai dans un autre podcast. Aphrodite, c'est aussi le symbole de la fertilité et de l'abondance. C'est pour ça que je le fais aussi, ces infusions avec Aphrodite. Bref, voici une petite liste de plantes qui peuvent être associées à l'élément eau et que vous pourrez utiliser dans cette optique-là ou pour d'autres pratiques, par exemple mettre sur votre autel pour vos offrandes aux divinités qui sont reliées à l'eau ou pour des rituels en lien. Vous avez par exemple l'eucalyptus, la grenade, et oui ça surprend, vous avez le jasmin, le laurier, le lierre, le lilas, la menthe, la pêche, le pommier et le sureau. Je vous laisse évidemment découvrir tout le reste de la liste et toutes les autres sortes de plantes, leurs vertus, leur association dans le livre de la magie de l'eau. Quand je parle d'association, c'est que l'autrice va vraiment prendre le temps de vous expliquer les vertus de la plante, où les trouver, etc. et à quelle divinité elles sont associées, donc a priori aussi dans la continuité, les bonnes offrandes. Voilà. On en parlait plus tôt dans le podcast, certaines pierres peuvent être utilisées pour des rituels et pour des infusions avec de l'eau. Attention car plusieurs pierres ne supportent pas cet élément sous peine de simplement disparaître ou se dégrader, comme par exemple la pierre de lune, la sélénite, l'azurite, la chalcédoine, la pyrite. Et plus surprenant, j'avoue que ça j'étais pas au courant, l'œil de tigre. Évidemment, il y a encore bien d'autres,
Donc renseignez-vous bien avant de plonger une pierre dans l'eau. À mes débuts, oui, je me suis dit que c'était une super bonne idée de me purifier, de purifier mon aura en plongeant une magnifique sélénite dans l'eau et de la boire. Voilà, c'était pas l'idée du siècle, ne le faites surtout pas parce que ça a vraiment endommagé ma pierre de sélénite et en plus je suis pas certaine que ce soit super bon pour le corps. Donc écoutez, ne me jugez pas, on fait tous des bêtises, mais renseignez-vous vraiment avant toute chose parce que vous risquerez de perdre de belles pierres et de vous intoxiquer, ce qui serait vachement dommage. Vous pouvez par exemple utiliser les pierres qui supportent l'eau pour des infusions, comme j'en parlais précédemment. Moi, personnellement, j'aime beaucoup placer de temps en temps une aventurine verte, par exemple pour la chance ou l'abondance, dans ou à côté d'un verre d'eau afin de l'infuser et de placer sous l'eau, sous le verre d'eau, un sigil que j'ai fait ou un symbole spécifique en lien avec ce que j'aimerais attirer. Je bois cette eau le matin et je trouve que ça fonctionne assez bien. Après, vous me direz si vous avez déjà testé ou non. Je sais que c'est quelque chose qui tourne souvent sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui est quand même assez pratique. Vous me direz si ça vous a aidé ou non. Je sais que au début, je mettais ça sur, vous savez, un style de fleur de vie pour augmenter les énergies. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire et que je fais encore de temps en temps. Certains placent aussi ces pierres dans un bain rituel. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode de la magie des bains parce que c'est un sujet qui est abordé en long et en large dans le livre de la magie de l'eau dont je vous parle depuis 20 minutes. Et on vous donne plusieurs recettes en fait pour différents bains avec différentes vertus. Vous pouvez placer dans votre bain des pierres, des plantes, des coquillages, des eaux différentes comme des eaux de rivière, des eaux de neige et autres en les diluant par exemple dans un bain. Quand je dis diluant, c'est que l'autrice mentionne bien que quand vous n'avez plus assez d'eau, par exemple de rivière, vous pouvez la diluer avec de l'eau du robinet ou de l'eau de source dans l'idée que c'est comme en science, en fait, quand on dilue, par exemple, vous mettez un colorant, vous diluez avec un peu d'eau, la couleur est toujours là. Elle est moins infusée, mais la couleur est toujours là. Vous pouvez également ajouter dans vos bains des huiles essentielles. Évidemment, vous faites attention à votre santé et vous faites des tests avant de mettre des huiles essentielles dans votre bain qui vont être en contact avec votre peau. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas l'utiliser. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, n'utilisez pas d'huile essentielle. Il y a évidemment d'autres alternatives, comme je vous le disais, des plantes séchées, des plantes fraîches, des pierres, etc., etc., etc. Des infusions, pourquoi pas. Évidemment, vous faites attention à votre santé. Si vous avez un doute, ne le faites pas et renseignez-vous bien. Dans le livre La magie de l'eau, vous retrouverez évidemment de nombreux bains consacrés pour la guérison, la protection, l'abondance, l'amour et plein d'autres choses. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à intégrer dans ma pratique car en fait on baigne directement dans les énergies, c'est en fait comme si vous étiez directement dans l'infusion. Je vous conseille également le livre de Atenos Ashango sur la magie des profondeurs dont j'ai déjà parlé sur le podcast qui aborde aussi le sujet des bains sacrés. Il me semble que il y a quelques podcasts, là c'est vraiment une revue, mais c'est vrai qu'on en parle et je trouve que lier les deux c'est très bien parce qu'il y a des infos qu'il y a dans un livre qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc je vous conseille vraiment de jeter un œil parce que c'est vraiment génial. Je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez utiliser un seau dans lequel vous allez vous immerger ou simplement vous verser de l'eau dessus. C'est vrai que c'est moins agréable, c'est moins fancy, mais ça peut être une bonne alternative si vous souhaitez tout de même pratiquer cette pratique. Voilà. L'autrice nous partage évidemment en fin de livre plusieurs recettes de rituels pour toutes sortes de choses. C'est ce qu'il y a en général dans tous les livres des éditions Danae, en tout cas sur la série de la magie élémentale. On nous partage bien évidemment des recettes de bains sacrés comme je vous l'ai dit, mais aussi d'huile, de la magie de la météo, donc on vous parle un peu de la magie des tempestaires. C'est très concis, vous avez un rituel dessus mais ça peut être intéressant et on vous parle beaucoup d'eau de lavage. J'ai l'impression que c'est une pratique qui est très utilisée par l'autrice et c'est quelque chose dont j'avais pas forcément entendu parler avant, donc je trouvais ça hyper intéressant. En gros, qu'est-ce que c'est que l'eau de lavage? C'est, comme le nom l'indique, une eau qui va être infusée, qui va être ritualisée, qui va être ensorcelée avec des vertus spécifiques que vous allez utiliser pour laver en fait votre intérieur, votre sol, etc. et qui va pouvoir rejeter entre guillemets, enfin vibrer des énergies spécifiques. Ça va pouvoir vous permettre de reprendre par exemple confiance en vous, apaiser une situation, etc. etc. Donc franchement c'est vraiment chouette, j'avais jamais entendu parler de ça. Vous retrouvez tout au long du livre des petits tips de sorcières aussi et je souhaite vous partager quelques rituels, mais en fait étonnamment il n'y a pas tant de rituels que ça dans le livre et comme je souhaite pas vraiment être poursuivie en justice ni par l'autrice ni par la maison d'édition, je vous laisse découvrir tous les rituels du livre en librairie
Mais c'est vrai que, étant donné, autant j'avais lu le livre sur la magie de la Terre, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de rituels, autant ici je trouve que c'est pas non plus fifou, comme je vous le dis. On a peut-être 5-6 rituels, de l'eau de lavage, des bains, etc. Mais vous avez vraiment énormément de recettes de bains sacrés. Donc je pense que ça doit être une pratique qui est très très utilisée par l'autrice. Mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres rituels. Mon avis sur le livre est, vous l'avez bien compris, plus que positive. C'est une série de livres que j'adore. Ceux sur la magie des éléments que j'aime vraiment d'amour, car j'ai commencé avec ça. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la magie élémentale avec le livre de la magie de la Terre. Je trouve qu'ils ont une structure assez claire et précise, à l'image d'un manuel entre guillemets. Donc ils sont super complets et abordent vraiment une bonne partie de l'élément, même si je pense que ça reste vraiment une introduction au sujet, mais c'est une bonne introduction dans le sens où on vous donne un peu les clés, on vous montre un peu ce que vous pouvez faire avec, et vous faites en fait ce que vous voulez. Mais c'est vraiment des bons livres très sourcés parce qu'on vous réexplique en fait toute l'histoire de l'élément dans les cultures, dans les rites. On vous parle de lieux sacrés, d'animaux sacrés, on parle de divinité. Donc c'est vraiment un livre assez complet et ça va vous permettre en fait de faire votre petit bout de chemin. C'est donc un livre que je conseille vraiment pour ceux et celles qui souhaitent intégrer la magie élémentale dans leur pratique, mais aussi simplement pour les amoureux de la nature et ceux qui veulent vraiment élargir leur pratique. Je pense que c'est toujours un bon friendly remind de lire ce genre de livre. L'autrice nous parle aussi beaucoup de diverses cultures et divinités, comme je vous le disais, et on parle aussi, et ça m'a beaucoup plu, d'Aphrodite, qui est de nombreuses fois mentionnée dans ce livre. Donc si vous n'avez pas d'idée de quoi faire comme offrande à la déesse, prenez ce livre parce que vous aurez beaucoup plus d'idées. Mais quand je vous dis beaucoup plus d'idées, vous avez des listes par exemple de, comme je vous l'ai dit, de plantes qui sont associées à l'élément eau. Et bien vous avez écrit, cette plante peut être associée à la divinité Aphrodite ou la divinité Oshun ou d'autres divinités. Et en fait je me rends compte qu'il y a énormément de plantes qui peuvent être associées à Aphrodite ou Vénus. Et c'est pour ça que je conseille à ceux qui travaillent avec Aphrodite ou qui sont intéressés par la déesse d'acheter en tout cas ce livre. Pour les autres je ne sais pas. Mais ce livre aussi, parce que vous avez énormément de styles d'offrandes ou que vous pouvez intégrer dans vos rituels Aphrodite, et je trouvais ça très intéressant. J'avoue que j'ai été assez surprise, je m'y attendais pas. Je trouve aussi important de rappeler que c'est votre pratique et qu'elle est magique, qu'elle est unique et qu'elle est intime. Continuez à pratiquer de votre manière, faites des tests comme moi par exemple avec les roses de Jéricho, et cela vous aidera vraiment à découvrir beaucoup plus de choses. En gros, lisez entre les lignes, prenez ce qui vous intéresse et créez votre propre pratique autour de ça. Je trouve ça essentiel en fait de rappeler ça, parce qu'avec ce genre de livre très structuré, très sourcé, on peut avoir un peu des difficultés à se détacher des lignes, à se détacher des recettes qui sont déjà faites et en fait à aller voir plus loin que le chemin qui est déjà tout tracé. Bref, vous l'avez compris, ce sont des livres que j'adore. Et si cela vous plaît, je peux vous faire évidemment plus d'épisodes dans ce genre sur toute la série de livres. Bon, il m'en manque un, mais je vais savoir facilement me le procurer, c'est-à-dire des 4 éléments. Si vous voulez un petit fun fact qui arrive à chaque fois que je commence un livre sur la magie élémentale des éditions Danaé, il faut savoir que j'ai lu celui sur la magie de la terre et celui sur la magie de l'eau, du coup celui dont je vous parle. Celui sur la magie de l'eau a pris l'eau. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, il a commencé à gondoler, enfin c'est une dinguerie, il a vraiment pris l'eau. Et celui sur la magie de la terre, il s'est retrouvé avec de la terre dessus, genre j'ai l'impression que quelqu'un a marché dessus alors qu'il a jamais été par terre, rien du tout. Donc ça peut paraître un peu crade, mais je vous assure qu'il y a un truc autour de ces livres qui fait qu'à chaque fois que je commence un livre là-dessus, il finit dans son élément. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec la magie du feu et la magie de l'air. Enfin j'ai hâte, c'est un petit peu relatif. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que cet épisode vous aura fait plaisir. En tout cas, cette nouvelle structure de podcast, ça n'a pas été simplement une revue, comme vous l'avez compris, et j'espère que vous aurez appris certaines petites choses. Je serai vraiment très heureuse de voir vos partages en commentaire, vos partages du podcast sur les réseaux sociaux, s'il a conquis votre petit cœur. En tout cas, je suis personnellement vraiment assez fière de cet épisode que j'ai beaucoup plus travaillé, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets un petit sondage sous le podcast afin que vous puissiez me dire si ce genre de contenu vous a plu. Et sur ce, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous abonner, à me laisser une jolie note sur Spotify parce que ça m'aide énormément, vous imaginez même pas. Et à me dire ce que vous avez pensé du podcast. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci du fond du cœur pour votre écoute, pour votre soutien sans faille et pour tous ceux qui vont partager sur leur réseau. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous les stars.